Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Le monde n'attendra pas que vous soyez prêts. La vie n'appuie jamais sur pause. Chaque jour qui passe est un jour en moins pour accomplir votre mission. Alors je vous pose une question. Quand allez-vous commencer à vivre vraiment? Il y a deux catégories de personnes dans ce monde. Ceux qui regardent la vie passer, qui se plaignent, qui disent c'est la faute des autres, et ceux qui se lèvent, qui prennent les coups, mais qui avancent encore et encore. La vérité, c'est que personne ne viendra frapper à votre porte pour vous ouvrir la vie de vos rêves. Le succès ne s'offre pas, il se conquiert. Mais la première bataille, c'est contre vous-même, contre la paresse, contre la peur, contre la voix intérieure qui murmure en vous disant que tu n'es pas capable. Regardez autour de vous, dans nos villages, dans nos villes. Il y a des jeunes pleins de talent, mais qui laissent leurs rêves mourir parce qu'ils pensent que les conditions ne sont pas favorables. Mais écoutez-moi, aucune condition n'est parfaite. Ce qui attend le bon moment ne commence jamais. L'Afrique n'a pas besoin d'attendre un miracle. L'Afrique, c'est le miracle. Nous avons les terres, nous avons les ressources, mais surtout nous avons le vrai cœur. Ce qui manque, la discipline, la persévérance, et cette flamme intérieure qui fait dire que quoi qu'il arrive, je vais y arriver. Alors aujourd'hui, je ne suis pas venu vous bercer avec des beaux mots. Je suis venu pour vous secouer parce que je sais que parmi vous, il y a des leaders qui dorment. Il y a des entrepreneurs, des inventeurs, des écrivains et des champions, mais qui sont encore prisonniers de leurs excuses. Demain n'existe pas. Le seul moment qui compte, c'est maintenant. Vous voulez changer votre vie? Commencez par changer votre attitude. Levez-vous plutôt, éteignez cette télé. Éloignez-vous de ceux qui passent leur temps à critiquer, à se plaindre, à dire c'est impossible. Rappelez-vous, vous n'êtes pas vos erreurs passées, vous n'êtes pas vos échecs, vous êtes ce que vous décidez de faire maintenant. Chaque matin, quand vous ouvrez les yeux, Dieu vous offre un nouveau départ. Ce que vous faites de cette journée est votre offrande en retour. Ne vivez pas pour impressionner les autres, vivez pour honorer vos dons, pour servir vos proches, pour laisser une trace. La réussite n'est pas un hasard, c'est un système. Le système repose sur trois piliers: la vision, l'action et la discipline. Premièrement, la vision. Voir avant de construire, avant même de bouger, il faut savoir où aller. Un peu sa destination dérive au gré des vents. Un homme sa vision dérive au gré des circonstances. Demandez-vous où je vais être dans 5 ans. Qu'est-ce que je veux accomplir d'ici quelques années? Qu'est-ce que je veux que les gens disent de moi le jour où je ne serai plus là? Écrivez votre vision, oui. Prenez un cahier et mettez-y des mots précis. Ne dites pas juste je veux être riche. Dites je veux créer une entreprise qui emploie 50 personnes ou bien 200 personnes, qui nourrit ma famille et contribue à ma communauté. Plus votre vision est claire, plus vos pas seront alignés. Deuxièmement, l'action. Passez du rêve au concret. La vision sans action, c'est comme un plan sans exécution. Ça reste du papier. En Afrique, on a des milliers de jeunes qui ont de bonnes idées, mais qui restent coincés à l'étape j'y pense. Vous devez agir, même si c'est petit, même si c'est imparfait. Vous voulez lancer un business, mais commencez avec ce que vous avez. Vendez à 5 personnes avant de vouloir vendre à 5 000 personnes. Vous voulez apprendre un métier, formez-vous gratuitement sur YouTube et pratiquez tous les jours. Car l'action appelle l'action. Plus vous bougez, plus vous découvrez des opportunités que vous n'aurez jamais vues si vous étiez resté immobile. Troisièmement, la discipline. Le moteur est invisible. La discipline, c'est faire ce qu'il faut même quand vous n'avez pas envie. C'est se lever pour travailler même si le lit est chaud et confortable. C'est dire non à une sorte inutile parce que vous devez investir ce temps dans votre projet. Beaucoup échouent non pas par manque de talent, mais par manque de constance. Ils commencent fort puis abandonnent. Ils commencent fort puis abandonnent dès que les résultats tardent. Rappelez-vous, le sujet est lent au début. Les premiers mois, vous aurez l'impression que rien ne bouge, mais c'est comme une arbre. Les racines poussent avant les branches. Quatrièmement, le pouvoir de l'environnement. Votre entourage est comme un ascenseur. Il vous montre où il vous descend.
Si vous restez entouré de gens qui se plaignent, qui rient de vos ambitions, qui vous disent tu rêves trop, vous finirez par croire qu'ils ont raison. Entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut, qui parlent des projets, des solutions et des opportunités. Même si vous devez réduire vos cercles, faites-le. Cinquièmement, la foi et la gratitude. La réussite matérielle seule ne suffit pas. Il faut aussi la paix intérieure. Et cette paix vient de la foi en Dieu et de la gratitude. Chaque matin, remerciez pour ce que vous avez déjà. Plus vous êtes reconnaissant, plus votre cœur sera léger et plus vous aurez l'énergie d'aller chercher ce que vous n'avez pas. Chaque rêve se heurte à des murs. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, ce n'est pas l'absence de murs, c'est la capacité à trouver une porte ou à construire une échelle pour les franchir. En Afrique, nos murs sont parfois plus hauts à cause de réalités économiques, sociales et culturelles, mais aucun mur n'est infranchissable. Premièrement, le manque de ressources. Beaucoup disent je ne peux pas commencer, je n'ai pas d'argent, mais souvenez-vous, les plus grandes entreprises du monde ont souvent commencé dans un garage avec presque rien. Solution, utilisez ce que vous avez déjà, un téléphone pour devenir un studio, un carnet pour devenir un outil de planification. Échangez vos compétences si vous savez faire du graphisme. Proposez vos services en échange d'un coup de main. Pour un autre besoin, cherchez des microfinancements ou des concours d'entrepreneuriat dans votre région. Deuxièmement, la peur de l'échec. La peur paralyse plus de rêves que la volonté. On dit, et si ça ne marche pas? Mais la vraie question est si ça marchait? Solution, changez votre regard sur l'échec. C'est un professeur, pas une condamnation. Commencez petit, moins de risques, mais beaucoup d'apprentissage. Entourez-vous de gens qui osent, ça vous inspirera. Troisièmement, les distractions. Le téléphone, les réseaux sociaux, les conversations inutiles, chaque minute perdue est une brique en moins dans la construction de votre avenir. Solution, fixez des horaires pour les réseaux sociaux. Utilisez la règle du 80-20. 80% de votre temps pour ce qui vous rapproche de votre objectif, 20% pour le reste. Remplacez les loisirs passifs, scroll, télé, par des loisirs actifs, lecture, formation, sport. Quatrièmement, le découragement. Il y aura des jours où tout semblera inutile, où personne ne vous soutiendra, où vous vous demanderez si ça vaut la peine. Gardez vos objectifs écrits et réalisez-les quand la motivation baisse. Célébrez chaque petite victoire. Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Cinquièmement, le manque de connaissances. On peut avoir la volonté, mais pas les compétences. Formez-vous gratuitement. Internet regorge de tutoriels, cours en ligne, livres en PDF. Cherchez un mentor dans votre domaine. Apprenez en faisant. Rien ne remplace l'expérience pratique. Message clé. Le succès n'est pas réservé à ceux qui ont la vie facile. Il est réservé à ceux qui trouvent des solutions encore et encore, jusqu'à ce que les obstacles deviennent des marches vers le sommet. Mes frères, mes sœurs, souvenez-vous, vous n'êtes pas le produit de vos circonstances, vous êtes le produit de vos décisions. L'Afrique n'est pas condamnée à rester un continent spectateur. Elle est appelée à être un acteur majeur. Ce changement commence avec vous. Chaque matin, vous avez deux choix. Rester dans la plainte, attendre que quelqu'un vienne vous sauver, ou prendre la responsabilité de votre avenir et faire un pas, même petit, vers votre rêve. Oui, le chemin sera dur. Oui, il y aura des échecs, des critiques, des nuits blanches, mais rappelez-vous, le diamant se forme sous pression. Ce que vous traversez aujourd'hui est en train de façonner la personne forte et espérante que vous serez demain. L'Afrique a besoin de jeunes qui osent, qui créent, qui construisent. Pas demain, pas un jour, maintenant. Alors désormais, écrivez votre vision, agissez avec courage, restez discipliné malgré les obstacles. Entourez-vous de ceux qui croient en vous.
remerciez Dieu pour chaque pas accompli, car dans votre action de citoyen, vous révélez votre attachement pour les autres. Le monde nous regarde, l'Afrique vous regarde, c'est à vous de jouer.